Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors autant dire que je suis vraiment très heureuse, ravie de te retrouver, ainsi que tous ceux qui écoutent le podcast en même temps que toi, pour un nouvel épisode, après une belle pause estivale qui était nécessaire, qui était ressourçante, qui m'a fait beaucoup de bien. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc c'est la rentrée, ça y est, on revient avec le podcast, avec d'autres épisodes, toujours dans la même logique, le même état d'esprit, découvrir les beautés du Coran, parler de ce dont parle notre Coran. Et aujourd'hui, un épisode assez spécial, parce qu'on va parler d'une des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, une entité donc qu'on a forcément vue au moins une fois dans sa vie si on vit sur Terre, et il s'agit des montagnes. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit aparté qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais c'est au sujet donc des fois de requêtes, ou bien je dirais plutôt de requêtes que les gens me font, ou bien des fois des personnes me font part de leur inquiétude au sujet de certains sujets du podcast. Et j'ai eu droit à tout. Il y en a qui me disent attention, je trouve que tu abordes souvent beaucoup de certains sujets, ou bien tel sujet je pensais pas que tu l'aborderais. Pourquoi avoir parlé de tel sujet? Ce sujet est tabou, alors que j'ai bien précisé qu'ici il n'y avait pas de tabou. Et ma réponse générale à ça, c'est qu'en fait il n'y a aucun piège ici. J'avais prévenu. Quand le Coran parle d'un sujet, eh bien le podcast parlera aussi de ce sujet. En fait, j'espère, Inch'Allah, nous mettre aucun sujet, ou en tout cas parler au maximum des sujets dont le Coran parle. Si le Coran parle de quelque chose, eh bien c'est simple. Je vais en parler, tout simplement. Donc, ce n'est pas la peine de me dire qu'il ne faut pas parler de tel sujet, il ne faut pas parler de celui-là. J'ai eu droit à tout. On m'a dit, oui, le mariage, on n'a pas besoin d'autant d'épisodes sur le mariage, c'est évident, etc. Oui, si c'était aussi évident, il n'y aurait pas autant de problèmes. C'est pareil pour le divorce, c'est pareil pour... on m'a parlé aussi de sujets sur la santé, etc. Attention, c'est délicat. C'est pas parce que c'est délicat qu'il faut pas l'aborder. Quand il y a des sujets délicats, donc des sujets qui nécessitent une compétence ou l'expertise de quelqu'un, eh bien cette personne est invitée, tout simplement. Mais si le sujet, c'est ma règle, si le sujet est abordé dans le Coran, eh bien soyez sûr que ce sujet sera sur ma liste, Inch'Allah. D'ailleurs, je reçois aussi beaucoup de suggestions d'épisodes de podcast, et machallah qui ont un lien avec le Coran, et la plupart du temps quand il n'y a pas de lien directement avec le Coran, ou ce n'est pas du tout dans mes compétences, eh bien je ne l'aborde pas. Voilà, je voulais faire cet aparté pour dire que faut pas être fâché s'il y a des sujets par exemple qui sont abordés qui ne vous intéressent pas parce que c'est pas quelque chose que vous traversez, ou bien parce que c'est un sujet que vous voulez pas entendre parler. Eh bien c'est simple, il y a plus de 160 épisodes dans le podcast, eh bien il faut écouter celui qu'on a envie d'écouter. Et mon conseil, ce serait que même quand il y a un titre ou un sujet
qui, de prime abord, ne semblent pas te concerner, eh bien, parfois, tu vas être surprise de tout ce que tu pourrais apprendre à ce sujet, par rapport à toi ou par rapport à des gens de ton entourage, des amis, etc., qui, eux, sont concernés par le sujet. Donc, il ne faut pas se priver de ce dont le Coran parle. Voilà ce que je voulais dire. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Et avant de mettre la ayah qui a motivé l'épisode du jour, eh bien, déjà, le choix du sujet, pourquoi est-ce que j'ai parlé des montagnes ? Eh bien, c'est simple. J'ai passé une bonne partie de mon été, donc pendant ma pause estivale, eh bien, au contact des montagnes. Donc, pour dire les choses clairement, je suis partie en Savoie, donc en France. C'est une région que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, je dédicace cet épisode à toutes mes sœurs et frères de Savoie, notamment en plus ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer. J'ai de très bonnes amies là-bas. J'y suis allée en famille. C'est pas la première fois, donc je pense que ça devient un rendez-vous estival. Et j'ai beaucoup apprécié leur compagnie, leur joie de vivre, leur accueil, leur bienveillance. Et Inch'Allah, c'est une expérience que je réitérerai. C'est pareil pour ma famille qui a beaucoup apprécié. Et donc, je leur dédie cet épisode parce qu'on a beaucoup parlé des montagnes. Et je vais beaucoup parler des montagnes aujourd'hui, voilà. Donc, je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir, et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre, afin qu'elles ne s'ébranlent pas en vous emportant avec elles. Surat Luqman, ayah 10. Donc des ayats qui parlent de montagnes dans le Coran, il y en a presque 50. C'est énorme, c'est beaucoup. C'est vraiment une entité, une création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a une place très importante, aussi bien dans la nature que dans le Coran. En fait, c'est simple. On a l'impression parce que quand on regarde ces passages-là, ils sont vraiment très bien, harmonieusement répartis dans le Coran. Et en fait, je pense que si tu y penses, tu es forcément passé par une ayah qui parle des montagnes. Allah en parle énormément. Et c'est pas seulement que des mentions, c'est-à-dire que les montagnes interviennent, et on va le voir dans cet épisode, interviennent régulièrement et dans des histoires très importantes du Coran. Et c'est vraiment une création d'Allah subhanahu wa ta'ala, moi, qui me fascine. Et pourquoi aussi j'ai eu l'idée de cet épisode ? Au-delà déjà, c'est beaucoup né du fait que de mes voyages où je vais dans des zones où il y a de la montagne. Je pense que tu vas comprendre avec cet épisode que Oustada Zainab aime les montagnes. Oui, j'aime les montagnes, je le dirai plusieurs fois. J'aime beaucoup les montagnes. C'est vraiment... c'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'impressionne. Voilà, ça m'impressionne. Et quand je vois toutes les mentions qu'il y a dans le Coran, je comprends. Vraiment, avoir été au contact des montagnes m'a directement reconnecté, rappelé constamment Allah subhanahu wa ta'ala, sa grandeur et forcément sa parole. C'est impressionnant. En fait, il y a quelque chose qui se passe, il y a beaucoup de choses à apprendre et on a l'impression que oui, c'est des montagnes, oui, ça prouve la grandeur d'Allah et on creuse pas forcément plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie qu'on creuse. C'est très important. Et pour l'anecdote, et je pense que c'est spécifiquement ça qui m'a donné envie de faire un épisode et je remercie mes amis de Savoie par rapport à ça. Je fais un clin d'œil spécialement à Maëva, ma chère sœur Maëva, qui fait aussi partie de l'équipe Coran de mon cœur. Si tu lis
les articles du blog, eh bien, sache que c'est la main, machallah, de Maëva, notre rédactrice web, machallah, excellente, et qui est aussi une amie de longue date, qui est aussi savoyarde et qui se respecte. Et en fait, machallah, elle m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Elle avait dit, enfin, on parlait du fait, d'aller à Paris, etc., de voyager et tout. Et je disais, mais vos montagnes, machallah, enfin, j'aime trop. Et elle disait, tu vois, pour l'anecdote, elle disait, quand on va dans des grandes villes, on va à Paris, vu que moi, je suis donc de Paris, les alentours, et donc, je lui disais, alors, quand est-ce que tu vas à Paris, ou est-ce que ça t'arrive de venir à Paris, je pense quelque chose comme ça. Et elle disait qu'en fait, elle expliquait que les montagnes, en fait, de Savoie, donc les montagnes, étaient très rassurantes pour elle et pour ceux qui habitent là-bas. En fait, c'est comme quelque chose qui les entoure, et je dirais pas qui les protège, parce que c'est Allah qui protège, hein, bien sûr, mais il y a une présence rassurante. Et quand on a l'habitude, on a grandi dedans, on les voit tous les jours, etc. On roule en voiture, on les voit. On ouvre la fenêtre, on les voit. On va en randonnée, on les voit. C'est vrai que c'est omniprésent. Et c'est vrai que même moi, quand j'allais en Savoie, on partait en voiture et on était en train d'attendre le moment où on va apercevoir les premières pointes de montagne. Donc c'est dire que leur présence est vraiment... elle est imposante et en même temps rassurante. C'est impressionnant. C'est la force et la sécurité en même temps. Et il y a une forme même de douceur dans un sens. Et elle disait que quand elle va dans des grandes villes ou un truc comme ça, c'était le fait d'aller quelque part comme ça, où justement elle ne retrouvait pas les montagnes, que c'était angoissant, limite angoissant. Et au début, quand elle dit cette phrase, ça m'avait impressionné, mais je me suis dit, à ce point-là, angoissant. Et la première fois qu'elle avait dit ça, j'étais restée que très peu de jours en Savoie, donc j'ai pas forcément eu le temps de m'habituer. Et bien cet été, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai ouvert la fenêtre le lendemain, j'ai compris ce qu'elle a dit. J'ai passé une partie de l'été, j'ai pas passé des mois non plus. Et moi aussi, j'ai eu pendant quelques moments, j'ai ressenti l'angoisse des montagnes qui manquaient. Je me suis dit, mais où elles sont ? Et j'étais pas contente d'être à Paris. En plus, on est rentré, il y avait encore les JO. Et je me suis dit, mais j'ai compris ce qu'elle a dit, Maëva. J'ai très bien compris ce qu'elle a dit, Maëva. Et voilà pourquoi elle a dit ça. Ouais, effectivement, j'ai dit, moi, qui suis restée quelques semaines, j'ai ce ressenti. Alors, que dire quand on a grandi au milieu des montagnes ? Et c'est ça qui, voilà, pour la genèse de l'épisode, c'est ça qui m'a donné envie d'en faire un épisode, parce que j'ai énormément médité dans la nature, etc., à côté des montagnes, quoi. Et je me suis dit que c'était utile d'en parler. Alors donc j'ai choisi cette ayah-là aussi parce que, il y a beaucoup d'ayahs qui parlent des montagnes, comme je disais, mais cette ayah-là m'a marquée, comme plein d'autres en fait, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du fait justement qu'il a implanté les montagnes, il en a mis un peu partout, donc sur la terre, et il disait afin que finalement la terre reste stable. Et dans plusieurs ayats, c'est une ayah qui se répète beaucoup d'ailleurs dans le Coran, il a implanté les montagnes pour être comme des piquets solides qui font que la terre ne va pas glisser, les océans, etc., tu sais, les tectoniques des plaques, que ça va rester stable et qu'on ne va pas glisser. Là, il disait que s'il n'y avait pas les montagnes, en gros, on glisserait, il n'y aurait pas de stabilité. Et je me suis dit, ah oui, stabilité. Qu'est-ce que l'être humain a besoin de stabilité ? Tout est stabilité en réalité dans l'équilibre dont on a besoin. Et donc, les montagnes sont ces entités-là qui sont imposantes, qui sont omniprésentes dans la nature. On peut pas les ignorer, en fait, elles sont là. Et c'est non seulement, je trouve, des merveilles géographiques, mais elles portent une symbolique vraiment profonde dans même plusieurs traditions religieuses, etc. Il n'y a même pas que pour nous, y compris de l'islam forcément. Et on peut établir vraiment des liens entre les montagnes et notre propre existence. D'accord ? Il y a beaucoup de sens par rapport à ça. Par exemple, on va parler à chaque fois de certains aspects que les montagnes peuvent nous évoquer. Et
je voulais commencer par la notion de stabilité. Stabilité, ancrage, vraiment, parce qu'Allah parle vraiment de quelque chose d'ancré dans la terre pour donner une stabilité à cette terre. Et les montagnes sont un symbole de stabilité. Ce sont des éléments de la terre qui, par leur taille, par leur permanence, eh bien, symbolisent cette stabilité, si tu remarques bien. Et elles sont souvent associées à l'idée de fondation solide. Et en plus d'être des véritables merveilles à contempler, parce que les montagnes, c'est beau, en été, au printemps, en hiver, quand elles ont leur robe blanche, là, tabarakallah, c'est magnifique, eh bien, elles jouent aussi un rôle dans la stabilisation de la terre. Parce que sans elles, et c'est Allah qui nous le dit, et c'est après que la géologie, etc. et tout nous a enseigné ça, eh bien, sans elles, la terre serait sujette à des déséquilibres géologiques, justement. Et je me dis, toujours faire le parallèle avec notre vie, nous, de musulmans, eh bien, on peut comparer ça au rôle que joue la foi dans notre vie de musulmans, de serviteurs d'Allah. Un équilibre à l'intérieur qui est indispensable pour notre survie, indispensable aussi pour accéder au paradis et donc après avoir mené à bien notre mission. Et une fois solide, eh bien, tu es d'accord que ça agit comme une montagne dans ta vie. Ça empêche des dérèglements émotionnels, spirituels, etc. Là, une foi qui est solide, ça offre une sérénité dans les tempêtes de la vie, comme les montagnes empêchent finalement les tempêtes terrestres dans le sens l'instabilité de la terre. Et dans nos vies, les montagnes, elles peuvent représenter ce besoin fondamental de stabilité, d'ancrage, des repères fixes aussi, parce que les montagnes ne bougent pas, elles sont fixes. Il n'y a qu'un moment où elles vont bouger, justement, c'est quand Yawm al-Qiyamah va commencer, enfin la fin du monde. Et là, il dit, tu vois les montagnes, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Donc Allah dit dans le Coran, et tu vois les montagnes, tu les penses figées en fait, alors qu'elles bougent comme bougent, elles marchent comme marchent les nuages. Tu vois les nuages, si tu observes un nuage, tu le fixes, tu le vois bouger en fait. Les montagnes ne bougent pas. Et pourtant viendra un temps où elles perdront leur ancrage et elles vont bouger. Et ça signera la fin du monde. Et donc, la vie suit son cours. Mais on a besoin de piliers fixes. Donc tout sur Terre, si tu as remarqué, bouge. Les gens voyagent, les lacs, les cascades, etc. Oui, parce que ça aussi, je m'en suis bien gargarisée cet été, machallah, les points d'eau, etc. Les lacs, c'est magnifique en Savoie. Et donc, dans toute partie de la Terre où il y en a aussi, eh bien, tout circule, si tu remarques bien, dans la Terre. Tout bouge, tout est harmonieux. Même les constructions, on fait, on défait, on bouge, on voyage, on va là, etc. Tout bouge, d'accord ? L'agriculture, etc. La Terre change. Les montagnes, elles bougent pas. Elles sont là. Donc, il y a la vie qui circule, il y a tout ce qui circule sur Terre, et il y a les montagnes. Eh bien, notre vie, c'est pareil. Tout avance. On a des enfants, on bouge, on voyage, on grandit, les gens se marient, on change de travail, etc. Il y a la vie, il y a la mort. Mais il y a besoin de piliers, il y a besoin de choses qui ne bougent pas, d'accord ? Qui sont toujours dans notre vie. Eh bien, on a besoin de piliers fixes qui ne bougeront pas tout au long de notre vie. Et donc, comme mes amis l'ont souligné, donc Maëva, machallah, et mes amis, eh bien, comme elles ont dit, en fait, vivre auprès des montagnes procure un sentiment de sécurité, une certaine protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un peu comme si ces géants de la nature, là, eh bien, étaient comme des gardiens silencieux. Et là, je fais le parallèle avec la foi, qui est une gardienne silencieuse, dans le sens où, voilà, elle est là, en fait, elle est très discrète à l'intérieur de nous, elle circule dans notre corps, dans nos veines, dans notre âme, etc. Mais ses résultats et la stabilité qu'elle nous donne sont visibles, sont palpables dans notre quotidien. Et donc, ce sentiment de sécurité-là, eh bien, ça peut être perçu comme un parallèle avec la nécessité pour chacun d'entre nous d'avoir des valeurs, d'avoir des croyances, ou des personnes aussi qui jouent le rôle de montagne dans notre vie. Il y a des personnes, machallah,
cette sécurité qu'elle nous accorde, d'accord? Il y a la sécurité de la foi, de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, et parmi eux, il y a des gens qui nous sécurisent en fait dans notre vie. Machallah, qui nous offrent ce soutien inébranlable. Donc voilà pour la stabilité. Il y a un autre aspect de la montagne aussi qui est intéressant, c'est la notion de refuge. D'accord? La montagne comme un lieu où on peut méditer, où on peut réfléchir. Et historiquement, si tu regardes, les montagnes, elles ont toujours été des lieux de retraite pour les personnes pieuses, pour nos prophètes, des lieux où ils se sont isolés pour méditer. Il y a de grandes choses qui sont apparues avec la montagne. Ils sont partis pour prier, pour méditer, pour recevoir la révélation divine. Là, si tu as connaissance de la vie du prophète Moussa alayhi salam, tu sais que lui, les montagnes, on a l'impression que sa vie, en fait, elle a été segmentée, balisée par des montagnes. C'est en montant, c'est en allant au sommet d'une montagne qu'il a reçu la première fois sa mission et qu'il a fait connaissance avec Allah subhanahu wa ta'ala directement, on va dire, qu'il a pris sa mission de prophète. C'est aussi en haut d'une montagne qu'il est parti chercher les 10 commandements. Moussa alayhi salam, vraiment, il y a eu des montagnes, quoi. On a aussi Ashab al-Kahf, donc les jeunes de la caverne qui sont partis se réfugier dans une caverne ancrée dans une montagne. On a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce qui le rend si célèbre, eh bien ce sont ses retraites justement dans la grotte de Hira, et c'est là-bas qu'il a découvert sa mission, c'est là-bas qu'il a reçu la prophétie, c'est là-bas qu'il a vu l'ange Jibril alayhi salam pour la première fois. Et il y a eu d'autres choses aussi en rapport avec la montagne. On a Uhud, d'accord, qui est une montagne. On a aussi beaucoup de métaphores que le prophète sallam utilise quand il dit que si on avait donné au fils de Adam une montagne d'or, eh bien il en voudrait une deuxième. Il a parlé de Uhud qui disait que c'est une montagne que nous aimons et qui nous aime. Il y a aussi l'ange des montagnes qui était venu le voir quand il était à Taïf et qu'il a été rejeté par les gens de la ville, blessé gravement parce qu'il a été chassé à coups de pierre, etc. Et après en plus avoir perdu son épouse Khadija, radiallahu anha, son oncle Abu Talib, c'était une période très difficile, très très difficile, où il a fait cette fameuse invocation d'ailleurs que j'ai partagée dans les épisodes du lundi, prophète de ton cœur, une très belle invocation qu'il faut mémoriser. Cette invocation, il l'a faite, il était complètement désemparé. Eh bien, l'ange des montagnes, qui est chargé donc des montagnes, pour te dire, c'est tellement important les montagnes, qu'il y a un ange qui est spécialement mandaté pour gérer les montagnes, quoi. Eh bien, l'ange des montagnes est venu, et il lui a dit, si tu veux, parce qu'en fait, Taïf est on va dire situé entre deux chaînes de montagnes, et donc l'ange est venu le voir, et tellement les anges en fait étaient vraiment au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, si tu veux en fait, je vais prendre les deux montagnes et les rassembler, et en fait tout ce qui va se trouver entre les deux montagnes va être foudroyé, t'as juste à me le dire. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre cher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien a refusé rahma, quand on dit qu'il n'a été envoyé vraiment que pour être une rahma pour l'univers. Il a dit non. Il a dit, ils ne savent pas. C'est pour ça qu'ils ont agi comme ça, ils ne savent pas. Et il disait que peut-être il y aura parmi les gens de cette ville des personnes influentes en fait, et des personnes qui feront honneur à la religion. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. La ville de Taïf fait partie des villes d'ailleurs qui ont vraiment gardé... c'est vraiment une ville d'ailleurs, si tu as l'occasion de la visiter en Umrah, c'est vrai que des fois les jours, surtout quand tu vas dans un groupe et tout, les jours sont un peu, voilà, il y a peu de temps pour visiter en dehors de Mecca et Médina, mais si tu as l'occasion d'aller à Taïf, donc depuis la Mecque parce que c'est plus proche, ça peut être très intéressant. C'est une ville qui est vraiment restée, on a l'impression qu'elle est restée au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, pour y accéder, c'est très difficile de partir avec des gros cars, etc. et tout. Les routes sont très sinueuses, etc. Enfin, si ça n'a pas changé, parce que ça fait un moment que je suis pas allée. Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir, enfin, quand j'y suis allée, que
que la ville était restée figée au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont modernes et tout, il n'y a pas de problème, mais il y a un côté en fait où c'est assez impressionnant et c'est très agréable. En tout cas, moi, ça m'avait fait quelque chose, vraiment, ça m'avait marqué. Et donc, aujourd'hui, Taïf, quand on regarde quelle ville c'est, machallah, ça fait partie vraiment des plus belles villes après Mecca et Medina d'Arabie. Eh bien, on comprend. Et donc, encore une fois, il y avait une histoire de montagne ici. Pareil, le fils de Nouh, le prophète Nouh, alayhi salam, son fils a essayé il avait un de ses fils donc qui n'était pas croyant et qui a été noyé, mais quand Nouh alayhi salam est monté dans l'arche et que les croyants étaient dans l'arche, eh bien il a vu son fils en train d'essayer d'atteindre la montagne et en train de patauger, tout le monde est en train de sombrer dans le déluge et il voit son fils nager et il dit à son fils de le rejoindre, donc dernier appel un peu désespéré pour lui dire allez viens, et lui il dit non c'est bon, je vais rejoindre la montagne, ça va me sauver. Et c'est un passage qui est mentionné dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à Nouh alayhi salam, il a dit innahu laysa min ahlik, donc ne te fatigue pas en fait, il fait plus partie de ta famille, il a scellé son destin, il a pris une décision, c'est bon. Une scène assez douloureuse en fait. Donc tout ça pour dire que la montagne elle est présente. Pareil, il y a une autre ayah où Allah subhanahu wa ta'ala dit si on avait révélé le Coran à la montagne, genre au lieu de l'être humain, parce que ça a été révélé à un être humain. Si c'est la montagne qui avait reçu la révélation, comme le prophète sallam l'a reçu, il disait que tu l'aurais vu en fait s'humilier, tu l'aurais vu, voilà, khashi'a mutasaddi'a min khashyatillah. Vraiment, cette montagne aurait été pleine de khushu'a, aurait pleuré, aurait été complètement effondrée par la grandeur d'Allah. Et quand on lit cette ayah, on se dit une montagne, c'est fait de quoi? C'est de la pierre. Et il y a une expression qui dit quand quelqu'un est insensible, on lui dit t'as un cœur de pierre. Eh bien, moi quand je vois ça, je n'arrive même plus, depuis que j'ai vu cette ayah, je n'arrive même plus à dire cœur de pierre. Parce que comme Allah dit dans le Coran, même la pierre en fait, il y a des pierres, en fait, avec leurs fissures, l'eau arrive à passer à travers. Donc les gens en réalité qui ont, les vrais qui ont, entre guillemets, des cœurs de pierre, eh bien c'est pire que la pierre. Parce que même la pierre, Allah dit « Wa inna minha lama yatafajjaru minhu al-anhar » et il y en a parmi elles des pierres, eh bien l'eau arrive à couler à travers. Des ruisseaux, etc. peuvent couler à travers. Et il y a des êtres humains, en fait, c'est hermétique, c'est-à-dire le cœur est mort, c'est pire que la pierre. Donc finalement, n'insultons pas les montagnes et les pierres parce que elles craignent Allah, elles chantent les louanges d'Allah, elles glorifient Allah tout le temps. Et donc ces montagnes-là, Allah parle de ça, et quand il parle de ça, ça doit nous faire un grand rappel de se dire, une montagne pourrait s'effondrer, une montagne pourrait pleurer toutes les larmes de sa pierre, juste à l'écoute du Coran, juste en recevant le Coran, tellement en fait elle mesure la valeur. Eh bien, et à côté, il y a des êtres humains qui entendent le Coran et ça leur fait rien. Quand ça arrive, il faut se réveiller. Il faut tirer la sonnette d'alarme, c'est pas normal. Ça veut pas dire que c'est fini, mais faut se réveiller. Si j'écoute le Coran, on n'a pas dit qu'il faut pleurer comme une madeleine, forcément, à chaque fois qu'on l'entend. Mais si ça ne me fait rien, il faut consulter. Il faut consulter Allah, dans ce sens-là. Il faut se faire soigner par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire quelque chose. C'est pas normal. Et c'est aussi un des objectifs du podcast. Refaire couler l'eau dans les cœurs lorsque le Coran est révélé. Parce qu'il y a des gens qui sont touchés par plein de choses et pas par le Coran. Alors que le Coran est justement la porte d'entrée, normalement, pour le reste. Donc la montagne. Là, quand on parle de montagne aussi, on peut pas ne pas évoquer le passage où Moussa alayhi salam demande à Allah, est-ce que je peux te voir? D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit non, tu vas pas me voir. Par contre, et il lui propose une expérience en fait, une très très impressionnante expérience. Il dit mais par contre regarde cette montagne. En gros je vais me révéler à elle, je vais enlever mon voile de lumière, d'accord? Et si en fait cette montagne arrive à supporter ma vue, eh bien tu pourras me voir. Mais il a prévenu avant que tu vas pas me voir. Donc ça veut dire qu'il est en train de lui dire la montagne va pas tenir. Et Allah explique que quand dit dans le Coran et quand il s'est révélé à Allah, il a révélé sa lumière, d'accord?
Et les savants exégètes disent en fait que la montagne n'avait même pas vu Allah véritablement, elle a juste vu la lumière, c'est-à-dire il a permis à la montagne de voir son voile de lumière. Donc c'est le voile c'est la lumière qui l'entoure. Eh bien, il dit que lorsque la montagne a vu cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'est pulvérisée. On n'a pas dit elle s'est effondrée, on n'a pas dit elle a fondu, on n'a pas dit les pierres elles se sont légèrement désagrégées, on n'a pas dit qu'elle est tombée comme ça, on a dit elle s'est pulvérisée. Imagine juste une grosse montagne. Là pour le coup quand je regarde les montagnes de Savoie, je me dis faut pas être à côté d'une montagne qui se pulvérise toute seule là. Elle a été pulvérisée. Juste par la grandeur, par la beauté, par la lumière, nour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam, il s'est passé un peu la même chose dans son corps. Allah dit qu'il s'est immédiatement évanoui. Quand il a vu la montagne se pulvériser, il s'est évanoui. Parce qu'en fait, c'était un choc en fait, un choc émotionnel pour lui. Et quand il a repris ses esprits, il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, ici quand il dit il a demandé pardon, c'est pas dans le sens un péché. Moussa alayhi salam, on le juge pas du fait d'avoir demandé à voir Allah. C'est un de ces seuls prophètes qui a entendu Allah subhanahu wa ta'ala directement avec son ouïe, d'accord? Directement. C'était pas des révélations qu'il reçoit dans le cœur, quand quelque chose qui lui est insufflé. C'est vraiment, il a entendu Allah subhanahu wa ta'ala directement. Jalla wa ala. Qu'Allah nous accorde ce privilège un jour. Amin ya Rab. Et donc, quand on entend la voix de quelqu'un qu'on aime, et qui nous parle régulièrement, qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous, on parle directement à la personne, elle nous répond, on l'entend, elle nous répond. C'est quoi la prochaine étape? On a envie de voir cette personne, c'est humain en tout cas, c'est humain. Imagine avoir quelqu'un au téléphone pendant par exemple des années, et cette personne, elle te fait du bien. Chaque fois qu'elle te parle, t'es à l'aise, elle te rend des services, elle est généreuse, elle te soutient, quand tu fais des choses, elle te pardonne, elle est tout le temps là. Cette personne, elle est parfaite. Eh bien, qu'est-ce qui va naître naturellement comme envie en toi? T'as envie de voir cette personne, t'as envie de poser un visage sur cette voix, pour le coup, sur ce nom, sur cette voix. T'as envie, ne serait-ce que pour la remercier, la prendre dans tes bras, l'admirer. Tu as envie de voir cette personne, cette beauté d'âme, cette bonté, cette perfection. Eh bien, j'ai envie de voir la beauté sur le plan physique d'une personne qui moralement, mentalement, émotionnellement est aussi bien et aussi bonne en fait. Et c'est ce que Moussa alayhi salam a fait. En plus, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui n'a pas envie de voir Allah subhanahu wa ta'ala? Au paradis, ça fera partie en fait des privilèges. Ça fera partie de... les savants l'ont dit, finalement, l'être humain, et même le prophète sallam en a parlé, finalement, l'être humain aura tout ce qu'il veut au paradis, mais lorsqu'il va voir Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il va se rendre compte que c'est tout ce qu'il voulait. C'est tout ce qu'il voulait. Pouvoir voir Allah jusqu'à la fin. Voilà, éternellement plutôt. C'est ça en fait. Et Moussa alayhi salam a posé cette question naturellement. Il a dit, est-ce que je peux te voir? Je peux te voir. On se voit. Et Allah lui a répondu aussi gentiment, il ne l'a pas jugé, il lui a donné une expérience pour lui montrer. Je ne t'ai pas encore donné le décodeur, la capacité de me voir. Quand il a donné à la montagne la capacité de le voir, il l'a rendu capable de le voir. Voilà ce qui s'est passé. Donc, les montagnes, vraiment, sont très présentes dans la vie des prophètes. Je me suis écartée un peu de ce que je disais quand je parlais de lieux de contemplation, de réflexion, de méditation, etc. Et donc, ces montagnes vraiment étaient là. Et tous deux, aussi bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, et Moussa alayhi salam, par exemple, pour ne citer que, eh bien, tous les deux, en fait, ont trouvé dans la montagne un lieu de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont eu besoin de s'isoler, et c'est dans les hauteurs des montagnes qu'ils se sont sentis, on va dire, libres, qui se sont sentis, en fait, concentrés pour méditer sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour nous, en fait, si on revient, parce que nous, on n'est pas des prophètes, on est des serviteurs d'Allah, des simples êtres humains, on va dire,
Eh bien, pour nous, les montagnes, ça peut symboliser, si on prend cette idée-là, la nécessité de prendre du recul, la nécessité aussi de s'élever au-dessus. Comme on s'élève dans les montagnes, on peut s'élever au-dessus des distractions quotidiennes pour peut-être enfin réfléchir. Ou est-ce qu'on a assez le temps de réfléchir avec tout ce qui nous accapare l'esprit, toutes les distractions, toutes les interférences qu'on a toute la journée, tout le temps, chaque fois, chaque jour, chaque semaine et tout. On est bombardé, on est vraiment matraqué d'informations, de divertissements, de distractions. Eh bien, parfois, quand on pense à ce côté de la montagne, de refuge, de s'élever pour les gravir, eh bien, c'est cette nécessité, comme je disais, de prendre du recul, de s'élever au-dessus des distractions quotidiennes, pour méditer, pour réfléchir, pour se reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala et sa parole. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retirait vers les montagnes pour méditer, eh bien, ça peut nous inspirer à nous, à chacun, de faire de ces lieux, la montagne, si on en a l'occasion, un espace de ressourcement. On n'est pas obligé d'aller dans une grotte, mais juste une randonnée, une simple randonnée. C'est impressionnant ce que ça offre. Et souvent, en plus, les montagnes, tout ce qui est autour, c'est des lieux calmes, c'est loin de les distractions, c'est loin de la vie, la vie, on va dire, avec ses modernités, etc. et tout. Moi, j'aime bien, en plus, quand il n'y a pas de réseau, comme ça nous met encore plus dans le bain. Et dans nos vies effrénées, là, se ressourcer en pleine nature, notamment les montagnes, vu que ce sont elles les vedettes aujourd'hui, eh bien, ça peut nous aider à rétablir cet équilibre entre ce qu'on a à l'intérieur et l'extérieur aussi, ce dont on a vraiment besoin, ce qu'on a à l'intérieur plutôt, et Allah subhanahu wa ta'ala, et raviver un peu cette connexion avec Allah au contact de la nature. Et donc, voilà, le fait que la révélation, par exemple, pour Moussa alayhi salam, les tablettes, At-Tawra, a été révélée en hauteur, qu'il a dû monter, en fait, pour recevoir les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ça nous enseigne que parfois, encore une fois, pour accéder à la sagesse, à la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on doit s'élever au-dessus de nos préoccupations matérielles. Il faut rechercher des moments de recueillement, de méditation. Et rien que ça, en fait. Il y a autre chose aussi dans le fait de monter dans les montagnes pour parler de l'apaisement en fait que ça donne, et du côté refuge, et on s'éloigne des distractions. Eh bien, l'apaisement spirituel que procurent les montagnes, ça se ressent même au travers des gens qu'on rencontre. Là, il y a plein de gens qui font même des caricatures, des sketchs, des vidéos drôles à ce sujet-là, quand on va en randonnée. Est-ce que tu as remarqué, tout le monde est gentil, tout le monde sourit, les gens ils disent bonjour, ils donnent des conseils. À un moment donné, on cherchait notre chemin avec ma sœur, et on a croisé un monsieur qui promenait son chien. J'étais partie avec ma sœur et 2 de mes enfants, on avait laissé les autres dormir, ma maman et tout ça, tout le monde, on les avait laissés se reposer, nous on est sortis tôt, et en fait on voulait être sûr on cherchait une cascade en particulier, et on voulait être sûr d'être sur la bonne route, et on a posé la question au monsieur, mais fallait voir, En temps normal, les gens nous répondent juste, déjà, s'ils répondent quand on leur dit bonjour, on pose la question, c'est un dimanche matin, il était déjà tout content de nous répondre, ensuite il a fait plus que nous répondre en fait. Il nous a proposé plusieurs options, il nous a dit mais vous savez, après cette cascade-là, et puis pensez à aller là, la vue, elle est super, et puis là, quand vous allez juste derrière, il y aura ça, et puis si vous cherchez un point d'eau, il y a ça, et quand vous redescendez, attention ceci, cela, et surtout, il nous a donné en fait toutes les trucs et astuces, et subhanallah, on l'a croisé au chemin retour, d'accord, toujours avec son chien, et cette fois-ci, il était en train de faire baigner son chien, et lui aussi il pataugeait un peu les pieds, et il nous a croisés, il nous a demandé, justement, il nous a posé la question, alors ça a été? Et on a dit oui, et il nous a retenus pour qu'on comprenne, et pour comprendre notre parcours. Et il a dit, et alors, et vous l'avez vu, le petit spot que je vous avais dit?
Oui, oui, on l'a vu, la vie. Elle n'est-elle pas magnifique? C'était beau, hein? Oui, oui. Et puis il nous a dit, et vous avez bien pensé à ça? Et puis vous êtes allé là-bas? Ah, alors? et, et il voulait pas nous laisser. Et après on est parti. Mais ça, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est-à-dire que les gens, vous allez les croiser sur une route et eux, ils sont sur le retour. Ils vont vous dire, attention, ça, alors que vous leur avez rien demandé. Et ça, en fait, je me suis dit, ah oui, plus on monte dans les hauteurs et plus les gens sont gentils, en fait. C'est impressionnant. Surtout quand on vient de Paris, là où tout le monde va vite, etc. et tout, où il y a beaucoup, pas tout le monde, de gens aigris, c'est le speed. Voilà. Dans le métro parisien, par exemple, même quand on n'est pas pressé, on se sent obligé de marcher vite. Et c'est celui qui marche pas vite qui dérange tout le monde et qui se fait insulter. Donc, c'est dire, à Paris, même quand on n'est pas pressé, on marche vite dans les métros. Parce que c'est comme ça. Donc, autant dire que quand on va en Savoie, on réapprend à ralentir. Voilà, c'était l'anecdote avec les montagnes qui apaisent tellement que ça se répercute même sur les gens. Il y a autre chose aussi que les montagnes nous enseignent, c'est l'humilité. Et ça va avec la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La grandeur des montagnes, parce que les montagnes, par leur taille, par leur... elles sont imposantes, eh bien, ce sont des rappels constants, mais constants, de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa grandeur. Elles nous rappellent notre petitesse. Et notre petitesse en tant qu'être humain, bien sûr, mais aussi, forcément, notre petitesse, ça veut dire la grandeur de notre Créateur, Jalla wa ala. Et ce sentiment de petitesse devant l'immensité, si on peut dire, des montagnes, eh bien ça, je trouve que c'est le terreau parfait pour nous encourager à développer l'humilité. J'aime tellement ce mot, humilité. L'humilité, ça nous encourage aussi à reconnaître notre dépendance envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est plus grand que nous. Ça nous rappelle aussi et ça nous encourage à nous souvenir que malgré toutes nos réalisations, eh bien nous sommes toujours en dessous de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et en dessous de beaucoup parmi les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est à côté d'une montagne, je pense que on est, si on doit regarder nous, notre taille, le rapport entre nous et la montagne, on est un grain de sable à côté. D'accord? Donc si ça nous rappelle pas l'humilité, si ça nous rend pas humble, quand est-ce qu'on va le devenir en fait? Et donc il y a autre chose aussi qui pour moi encourage à l'humilité et forcément en tout cas moi penser à ça me travaille beaucoup, et c'est le fait que les montagnes, elles résistent au temps, dans le sens la durée, et elles résistent au temps aussi, genre le climat, elles résistent aux tempêtes. Les montagnes, si tu médites là-dessus, elles existent depuis des millions d'années. Elles sont des témoins silencieux de l'histoire de la Terre. Elles résistent aux intempéries, aux érosions. Elles restent debout, malgré toutes les tempêtes. Et d'ailleurs, maintenant qu'on parle de l'histoire de la Terre, j'ai oublié, très important, le mont Arafat. Donc c'est une petite montagne, on va dire, et on l'appelle Arafat. Arafat, dedans il y a Arafat, connaître, rencontrer, etc. Et on dit que c'est le lieu où papa Adam, alayhi salam, et maman Hawa, alayhi salam, se sont rencontrés pour la première fois sur Terre quand ils sont descendus du paradis. Donc ils sont pas descendus au même endroit. Papa Adam, alayhi salam, était dans un endroit, maman Hawa était dans un autre endroit. Elle, on dit, d'après pas mal de narrations, plus ou moins sûres, qu'en fait, elle a atterri à Jeddah. D'accord? La ville de Jeddah. Et c'est pour ça que Jeddah s'appelle Jeddah. Jeddah, ça veut dire grand-mère, en référence à elle. D'accord? Et papa Adam, alayhi salam, il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent qu'il était en Inde, etc. En tout cas, quand ils se sont rencontrés pour la première fois sur Terre, ça a dû être émouvant aussi de sillonner la Terre et d'enfin retrouver le même point de convergence. Eh bien, c'était à Arafat. Et ce lieu-là est très important aussi. La station Arafat, il n'y a pas de Hajj sans la station Arafat. Le prophète sallam a dit le Hajj Arafat. Donc le Hajj c'est Arafat. Donc s'il n'y a pas Arafat, il n'y a pas de Hajj, quoi. Donc un jour très très important, le 8e jour
le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, le mois du Hajj. Et donc là aussi, c'était une question de montagne encore. Donc oui, les montagnes sont témoins, ils sont témoins de beaucoup de choses dans notre histoire d'être humain, et ça remonte à Papa Adam et Maman Hawa. Donc c'est quelque chose les montagnes quand même, hein. C'est vraiment quelque chose. Et donc elles résistent non seulement au temps, dans la durée, elles résistent aussi au temps, aux intempéries, à tout en fait. Malgré les tempêtes, elles sont là. Et contrairement aux constructions humaines qui disparaissent avec le temps, eh bien les montagnes, elles sont témoins de millénaires et de millénaires de la grandeur divine. Et elles étaient là bien avant nous, et elles seront là aussi bien après. Et elles nous rappellent, nous, musulmans, êtres humains, l'importance de l'humilité et du dhikr, parce que les montagnes en plus font du dhikr. Donc le souvenir d'Allah, le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tout ce qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous rappelle aussi que nous sommes de passage sur cette terre, contrairement aux montagnes qui, elles, sont fixes jusqu'à un délai déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette conscience, ça nous pousse aussi à œuvrer pour l'au-delà, tout en finalement nous ancrant dans la réalité de l'instant présent. C'est ça qui est beau avec les montagnes, c'est qu'il y a un ancrage dans l'instant présent, et en même temps il y a cette terre en fait où tout circule dessus, et nous en fait notre chemin il est en train d'aller vers l'akhira. C'est notre objectif, on n'est pas statique en fait. Mais pourtant il y a des choses en fait qui doivent rester ancrées, notamment notre foi, etc. Et si on regarde bien notre foi, lorsqu'on la travaille, eh bien l'ancrage qu'elle fait, c'est que même après la mort en fait, on continue de pouvoir bénéficier des fruits de notre foi, donc notamment les sadaqa jariya, les actions qui perdurent, et dans la tombe aussi, notre foi, c'est elle qui sera avec nous, et Yom al-Qiyamah en fait c'est pareil, c'est cette foi-là en fait, intacte depuis la fin de notre vie, c'est elle en fait qui va être jugée, et pour le coup elle sera restée notre ancrage quoi. Et on peut dire aussi, en plus de l'humilité, que ce côté en fait où la montagne est permanente, elle résiste au temps, aux tempêtes, etc. Eh bien c'est que ça nous rappelle aussi la résilience que on doit cultiver dans nos vies. Parce que comme les montagnes, on doit apprendre à résister nous aussi aux épreuves, à rester solide face aux défis de la vie, à traverser les tempêtes de la vie avec patience, avec résilience, avec détermination et surtout tawakkul, donc s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala entièrement. Et les montagnes aussi, ça c'est vraiment une pensée personnelle, pour reprendre la métaphore de ma chère amie, la présence rassurante des montagnes, eh bien comme elle en fait, mes amis qui se sentent en fait rassurés par la présence des montagnes qui les entourent, un peu comme des murs en fait qui protègent la maison, eh bien, ça peut être comparé je trouve, à l'importance de la communauté, du soutien des gens importants dans nos vies. C'est pareil dans une maisonnée avec le chef de famille, qui est la sécurité de la maison, avec la maman, la maîtresse de maison, qui est la sécurité aussi des enfants sur le plan émotionnel et sur le plan, nourrir l'enfant intérieurement. C'est le cas aussi de nos parents, cette sécurité qu'ils nous apportent. Et en fait, tout comme les montagnes rassurent et bi'idhnillah protègent, eh bien, une communauté qui est solidaire, la communauté musulmane, c'est très important qu'on soit aussi solide que des montagnes entre nous. Vraiment, on doit être comme des montagnes en fait. Eh bien, comme les montagnes en fait ont cette rassurance, eh bien, une communauté qui est solidaire, des amis fidèles, une famille aimante, un époux aussi qui est rassurant, sécurisant, eh bien, tout ça, ça peut nous offrir, la foi, peut nous offrir ce soutien, cette protection, d'accord ? Donc, la montagne nous rappelle à la fois la sécurité que nous apporte la foi, et pareil, cette métaphore-là nous fait aussi penser aux gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans notre vie, à notre communauté qui, elle aussi, peut
peut être les montagnes en fait dans notre vie. Et donc de la même façon que quand mes amis quittent leur montagne, elles quittent cette sécurité pour aller dans des grandes villes, l'angoisse en fait qu'elles ressentent, eh bien ça peut refléter ce que beaucoup ressentent dans une autre dimension lorsque ces gens se sentent isolés ou éloignés de leurs racines, de leur réseau, de leur famille, de leur soutien, quoi, tout simplement. Et enfin, donc du coup, une autre chose que j'ai déjà dit, mais je le répète encore, on ne peut pas ne pas penser au lien entre la montagne et l'équilibre qu'il y a sur Terre. Allah subhanahu wa ta'ala parle des montagnes comme presque des piquets en fait sur Terre. Dans le Coran, ces montagnes sont souvent décrites comme des stabilisateurs de la Terre. Comme des piquets en fait, qui empêchent la Terre de bouger, de s'éparpiller, de faire, on va dire, n'importe quoi ou ce qu'elle veut. Et cette fonction de stabilisation est peut-être vue comme une métaphore pour la façon dont nous devons, nous, chercher l'équilibre dans notre vie. Un équilibre entre travail et repos, n'est-ce pas, Zeynep? Un équilibre entre le matériel, le spirituel, un équilibre entre les obligations et les plaisirs, un équilibre dans tout en fait, entre le rationnel et l'émotionnel, le spirituel, etc. C'est l'équilibre, de toute façon je parle souvent de ça, l'équilibre, je pense que c'est peut-être la richesse la plus intéressante pour bien vivre sa foi, pour bien vivre sa vie sur terre, etc. Enfin, je pense que c'est une des doigts préférées, c'est qu'Allah nous accorde l'équilibre. Vraiment, l'équilibre, c'est waouh. Quand on a l'équilibre dans notre vie, je pense que c'est là qu'on est vraiment heureux sur terre. Et ça veut pas dire qu'il y aura pas d'épreuves et tout. On peut vivre l'équilibre tout en ayant des épreuves. Justement, les épreuves aident à l'équilibre, d'accord ? Parce que si tout va bien dans le meilleur des mondes, ça s'appelle pas l'équilibre en fait. Ça s'appelle tout va bien dans le meilleur des mondes, tout simplement. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur les montagnes. Une belle dédicace, comme je disais, aux gens de la montagne, tout simplement. Bon, tout spécialement à la Savoie, j'avoue. Mais aux gens de toutes les montagnes de ce monde, si vous avez vraiment l'occasion, d'aller dans les montagnes. Allez-y, franchement, allez-y. Moi, personnellement, c'est limite maintenant, mes amis me font la blague quand je suis invitée quelque part ou quoi. Elles disent, Zeynep, il y a des montagnes. Parce qu'elles savent que... Et moi, je leur fais aussi la blague quand on m'invite quelque part. Je dis, est-ce qu'il y a des montagnes? Quand on me dit non, je dis, je viens pas. C'est une plaisanterie, bien sûr, mais c'est waouh. Je vais pas me faire prier longtemps hein, si je dois y retourner, Inch'Allah, ya Rab. Donc voilà. En conclusion, vraiment, les montagnes, par leur grandeur, par leur stabilité, par leur place, vraiment, prépondérante, on va dire, dans la nature incontournable, eh bien, elles nous donnent beaucoup de leçons quand même. Elles nous donnent beaucoup de leçons, beaucoup de réflexions sur notre propre vie, sur notre foi, sur notre façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, ces montagnes sont omniprésentes. Franchement, à chaque fois, maintenant que tu verras les montagnes, tu comprendras. Et il y a un détail que j'ai oublié de préciser, c'est la racine des montagnes, justement du mot montagne. En arabe, dans le Coran, Allah, quand il parle des montagnes, il parle de Jibal, d'accord ? Jibal, les montagnes. Al-Jabal, la montagne au singulier. Et subhanallah, la racine qui sert justement à dire les montagnes, Jabala, ça veut dire quelque chose ça veut dire le fait de former, d'agglomérer, d'accord ? Ça veut aussi dire le fait de mêler les éléments les uns vers les autres. Et donc, Jabala, donc c'est le verbe, d'accord ? Donc il y a dedans Al-Jabal, la montagne, et il y a un autre mot aussi, subhanallah, qui a la même racine et qui est mentionné dans le Coran, et c'est Al-Jibil. Et Allah en parle dans le Coran en disant وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ. Donc ça veut dire, donc craignez, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, craignez, ayez conscience de celui qui vous a créé et les générations antérieures, les premières. Et en fait, Al-Jibilla, qui a la même racine que Jibal, ça veut dire génération. Ça veut dire aussi des choses qui s'agglomèrent. Ça veut dire une constitution, quelque chose vraiment qui
voilà, qui s'entremêlent. Ça veut aussi dire un tempérament. Ça veut dire une multitude de quelque chose. Et je me suis dit, subhanallah, est-ce que c'est vraiment ça? Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler de génération, de communauté, il a employé un mot qui a la même racine que les montagnes. Et là, je me dis, c'est une belle conclusion d'ailleurs ça. J'aurais dû le dire au début, mais finalement, c'est bien que je m'en rappelle maintenant. Alhamdulillah qui nous rappelle ce qu'on oublie. Alhamdulillah, ya Rab. Quand on se rappelle de quelque chose qu'on a oublié, il faut être très reconnaissant parce que c'est vraiment un cadeau qu'Allah nous fait. Et je me dis, mais ça corrobore tout à fait tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure. J'ai parlé de communauté, j'ai parlé de sécurité, d'ancrage, de cette notion à la fois. C'est impressionnant parce que la montagne nous rappelle à la fois qu'on a besoin de s'isoler pour réfléchir, qu'on a besoin de s'élever au-dessus de toutes les distractions, etc. Mais ça nous parle aussi d'ancrage, de solidité sur terre. Et les montagnes, entre deux montagnes, y a quelque chose. Donc les montagnes, elles viennent finalement rassembler tous ces gens-là qui sont entre elles, d'accord? Et pareil, la communauté, la Oumma, on doit en fait méditer sur ce concept, la montagne. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, au cas où en fait on l'aurait pas remarqué, eh bien quand il parle de notre communauté, quand il parle des générations, quand il parle des groupes de personnes là comme ça, il a employé El-Jibil, comme pour dire les chaînes de montagne là, vous êtes censés être ça. Donc ça c'est une bonne façon de vous laisser avec une méditation à faire pour cet épisode. Et donc comme les montagnes se dressent Mashallah, avec beaucoup d'élégance et de prestance sur terre, eh bien nous aussi, nous devons nous efforcer de trouver la même force, la même stabilité à l'intérieur de nous. Donc ça passe bien sûr par l'iman, la foi, dans notre vie quotidienne et propager ça aussi autour de nous. Qu'Allah nous accorde une foi aussi solide que les montagnes, qu'Allah nous accorde un khushu' et vraiment cette humilité au contact du Coran, au contact de sa parole, encore plus que ces montagnes-là qui se sont effondrées d'humilité devant le Coran lorsqu'ils l'écoutent. Qu'Allah nous accorde vraiment cette humilité, force, sécurité, stabilité, autant qu'il l'a donné aux montagnes. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.